Après un week-end qui a vu les choses prendre une nouvelle tournure, après 2 semaines de manifestations, la présidence, dans un communiqué écrit, dénonce une tentative illégale de prise du pouvoir, après que le CAPSAT, qui est une unité de l'armée, a décidé samedi de refuser les ordres de tirer sur les manifestants et a ensuite nommé hier un nouveau chef d'état-major. Reportage de Sarah Teto. C'est dans une salle de l'état-major des armées remplie d'une 60aine de hauts gradés que la signature des documents scellant la passation a lieu. L'ex-chef d'état-major, le général Rakoutoir-Veilou, nommé la semaine passée ministre de la Défense, félicite le général Pikoulas, son successeur, dont le nom avait été proposé quelques heures plus tôt par les militaires du CAPSAT. « Je lui donne ma bénédiction », lance alors le ministre face à ses frères d'armes. Après la cérémonie, le nouveau chef d'état-major des armées se confie. La tournure compris les événements était imprévisible. L'armée a donc désormais la responsabilité de rétablir le calme et la paix à travers tout Madagascar. Interrogé sur sa position concernant les appels à la démission du président, il refuse de discuter de politique au sein d'une enceinte militaire. À ses côtés, le colonel Michael Ranjanirine, propulsé au rang de héros national après avoir appelé à la désobéissance, a assuré dimanche que la décision de son unité de rejoindre les manifestants anti-gouvernementaux ne constituait pas un coup d'État. Je ne détiens pas le pouvoir, je ne détiens pas le contrôle de l'armée. Pour l'instant, je suis un simple officier, je sers le nouveau SEMGA, mais c'est tout pour moi. La situation, je peux appeler ça un chaos, mais c'est pas un chaos provoqué par l'armée, c'est un chaos provoqué par le dirigeant. L'armée affirme donc qu'elle n'a pas pris le pouvoir sur l'île et préfère expliquer qu'elle a répondu aux appels à l'aide du peuple. De son côté, le président de la République s'est muré dans un silence depuis plus de 48 heures. On ignore toujours où il se trouve. Sarah Teto, Antananarivo, RFI. Des militaires du CAPSAT qui ont été accueillis en héros ce week-end sur la place du 13 mai, en plein centre d'Antananarive, lieu historique de rassemblement et de contestation dans la capitale malgache. Et les militaires et les jeunes n'étaient pas les seuls, rejoints aussi par des mouvements de la société civile et par des opposants politiques bien connus de la scène malgache. Ce que certains n'ont pas vu d'un très bon œil, c'est le sentiment d'Ouni Rader, membre d'une organisation qui soutient le mouvement de manifestation depuis ses débuts. Le souci que je vois aujourd'hui, c'est que les jeunes sont éclipsés par les politiciens. On voit les anciens, on voit aussi les nouveaux. On ne sait pas clairement quelle est leur intention, puisqu'ils n'ont jamais vraiment présenté de programme clair. Aujourd'hui, il faut que la politique change. Il faut que l'on sache ce que les politiciens veulent vraiment faire quand ils sont au pouvoir. Et il faut que nous, citoyens, soyons capables de les tenir pour qu'ils respectent les promesses. Nous ne sommes pas là pour servir de nouveau des intérêts politiques. Nous sommes là vraiment pour asseoir une démocratie véritable pour les citoyens. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont tous dans la joie et ne sont pas encore conscients de tous les enjeux qu'il y a derrière cette prise de la place du 13 mai, derrière l'appui du CAPSAT.